Mais j'ai dit, Mhm. de quel droit, toi, tu te permets de mener des enquêtes pour voir si les enfants du monsieur sont du monsieur ou pas? Enfin, je dis, ce que tu as fait là, peut-être que c'est possible. Aujourd'hui, tout est possible. On peut pirater le compte, le téléphone d'une personne. Il y a tellement de choses, puisque tu vas dans son salon et tout. Peut-être que tu as pu faire quelque chose. Ça, je n'en doute pas, je ne maîtrise pas. C'est peut-être possible. Mais même si c'était vrai, de quel droit, en fait, toi, tu te permets de mener des enquêtes dans la vie du monsieur? J'ai dit, sortez au Yagbere. Sortez, Yagbere. Je dis, la vidéo que vous venez de voir passer là, ça s'est passé sur Couche à mon chic. Je dis, c'est faux, c'est faux. C'est une histoire qui est vraiment forte et puis c'est dosé. J'ai dit, regardez vous-même, vous allez comprendre. Vraiment, hein? On va voir ce qui ne va pas. Ma coach, il est allé, on a fait comment on appelle, le spermogramme et tout ça. Ma coach, le monsieur ne peut pas faire des enfants. Mais la femme qui l'a marié, là, ils n'ont pas d'enfants? Et ma coach arrive. C'est Oui. que je ne peux pas entrer dans les détails. Ma coach, du coup, comme il a une petite société de bâtiments, il vient souvent passer le temps avec moi en disant qu'il est dans les chantiers et tout. Quand elle est venue passer le temps avec moi, j'ai demandé à mon cousin de mener les enquêtes. Parce que forcément, même si la dame a quelqu'un, elle va faire ses trucs quand son mari n'est pas là. J'ai envoyé mon cousin. Après une semaine, mon cousin me dit qu'il a quelqu'un et que c'est le petit frère du monsieur avec qui je sors. J'arrivais pas à croire. J'ai dit au gars que j'ai besoin de preuves. Le gars est parti après, je crois, c'était 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Il est revenu avec des photos. Ma coach, il m'a envoyé de ces photos. Maintenant, vu que je ne peux pas dire au monsieur qu'il ne peut pas faire les enfants, vu qu'il a 3 enfants et ses enfants lui ressemblent, genre, c'est même pas à lui que les enfants ressemblent, c'est à son petit frère. Moi, je pense que la dame a fait les enfants avec le petit frère du monsieur. Et comme moi, je n'arrivais pas à tomber enceinte de lui, le monsieur dit que je ne veux pas faire les enfants avec lui. Genre, je blague avec lui. Comme il est marié, je fais semblant d'être avec lui. Genre, peut-être j'ai quelqu'un à côté. Pourtant, depuis que je l'ai rencontré, j'ai même laissé mon petit gars avec qui j'étais. Et le petit terrain qu'il m'avait acheté, on a lancé un petit truc. C'est vrai, j'ai un petit business, mais je ne peux pas finir le chantier. Et le monsieur n'est plus trop avec moi parce qu'il s'est dit que je blague. Donc, ma coach, je ne sais pas comment annoncer au monsieur que ses enfants ne sont pas ses enfants. Déjà, je veux tomber enceinte, j'arrive pas. Je ne sais pas comment faire. Ça fait plus de 2 semaines que j'arrive pas à monter dans votre live. Je ne sais plus quoi faire. Attends, on me demande de récapituler. Je vais récapituler. Alors, tu sors avec un homme marié. Et l'homme marié a 3 enfants avec sa femme. Oui. Et il t'a dit, c'est un homme qui est très gentil, qui s'occupe très bien de toi. En tout cas, tout se passe bien. Tu ne déranges pas son foyer. Il ne dérange pas aussi qui que ce soit. Tout se passe très bien. Maintenant, il te dit qu'il veut avoir un enfant avec toi. Et depuis qu'il a dit, toi aussi, tu as accepté. Mais depuis, tu ne tombes pas enceinte. Donc, tu es allé à l'hôpital voir ce qui n'allait pas. Et ils ont dit que toi, tu n'as pas de problème, tu peux tomber enceinte, mais de faire venir ton partenaire, peut-être que c'est ton partenaire qui a un problème. Jusque-là, ça va, ma chérie? Oui, c'est ça. Et donc, tu es parti avec ton chéri et toi, vous êtes partis. Et il se trouve que le problème vient de lui. C'est-à-dire que c'est lui qui n'arrive pas à enfanter. C'est-à-dire qu'il ne peut pas enceinter une femme. Oui, et quand ils ont dit ça, le monsieur a dit que c'est faux. C'est que le médecin a dit, puisque lui, il a 3 enfants avec sa femme. Non, ma coach, le monsieur n'est pas au courant. Quand je suis rentrée de l'hôpital, vu que moi, je sais qu'il a 3 enfants, j'ai pas eu le courage de lui dire que, mais tu peux pas faire les enfants, tes enfants là sortent d'où? J'ai su que la femme faisait quelque chose derrière. C'est pour ça que j'ai dit à mon cousin... Mais comment toi, tu sais que le... Attends, ma chérie, comment toi, tu sais que le monsieur peut pas faire enfant? Nous sommes allés à l'hôpital, ma coach, et c'est moi qui ai pris les résultats. On a fait le spermogramme et tout. Ok, d'accord. Donc, attends, hein, je récapitule, ma chérie. Donc, quand vous êtes allé à l'hôpital pour faire tous les examens, c'est toi qui allais prendre le résultat des analyses que vous avez fait et il se trouve que le monsieur, il ne peut pas enceinter une femme. Il est stérile, il ne peut pas enceinter une femme. Donc, toi, tu ne lui as pas donné les résultats, tu ne l'as pas informé des résultats, mais tu as trouvé ça bizarre qu'on dise qu'il ne peut pas enceinter une femme alors qu'il a 3 enfants avec son épouse. Voilà comment tu prends quelqu'un. Voilà comment tu prends quelqu'un pour essayer de checker un peu, pour voir si l'épouse du monsieur n'est pas infidèle. Et le monsieur, maintenant, il va checker et il se trouve que le petit frère du monsieur, c'est-à-dire l'homme marié avec qui tu sors,
c'est son petit frère qui sort avec la femme. C'est ça. Ok. Donc, toi, maintenant, quand tu apprends que c'est son petit frère, sa femme le trompe avec le petit frère de son mari, toi, maintenant, tu as informé le monsieur ou tu ne l'as pas encore informé? C'est ça, Marco. Depuis 2 semaines, j'essaie de monter pour vous demander. Je n'ai pas encore informé. Le problème, c'est que le monsieur est devenu bizarre avec moi parce qu'il croit que je fais exprès de ne pas tomber enceinte. Vous voyez? Oui. Et on a lancé un petit chantier là. Moi, je n'ai pas les moyens pour pouvoir finir. Et il est devenu bizarre. Il me donne plus le jet comme avant. Tout est devenu bizarre. Et moi aussi, si je lui dis forcément, ça aura des impacts de son côté. Et je ne sais pas comment ça va se passer aussi avec moi. Quelque part, si peut-être son foyer se gâte, avec moi aussi, ça va être bizarre. Donc, je ne sais pas comment faire. Ok. Mais c'est que je ne comprends pas. Toi, maintenant, quelqu'un que tu as pris pour aller mener enquête pour voir si les enfants sont du monsieur ou pas là. Enfin, je dis, qu'est-ce qui prouve que lui, ce qu'il dit est vrai? Ma coach, il a envoyé les photos, ma coach. Les photos de quoi? Les photos de la dame et le monsieur. La dame et le petit frère du monsieur. Oui, en fait, je connais même la dame. Elle a un petit magasin. Je suis l'une de ses clientes, mais elle ne sait pas que je sois avec son monsieur. Je suis même une bonne cliente à elle, mais elle ne sait pas que je sois avec son mari. Oui, mais maintenant, la preuve qu'on t'a envoyé que son mari, c'est son beau-frère, elle soit avec son beau-frère là. C'est quoi la preuve? C'était quoi? En fait, mon cousin m'a envoyé les photos de quand ils allaient à l'hôtel. Oui. Et Marco, je ne peux pas tout dire ici. Parle en code. Je ne sais pas comment dire ça en code. Ils ont grec quoi? On a craqué, je ne sais pas, son téléphone. Quelque chose dans son téléphone. Vous avez piraté son téléphone? Non, c'est ça. Ok. Donc, vous avez piraté le téléphone de la femme. Mais comment vous avez fait pour pirater le téléphone de la femme si la femme, est-ce que c'est une dame que tu fréquentes pour que tu puisses pirater? Je la fréquente, ma coach. Je la fréquente. Je suis sa cliente dans sa boutique. On se connaît très bien. Ok, donc c'est quand tu es allé dans sa boutique que tu as piraté son téléphone? En fait, j'ai son numéro. Je ne peux pas vous donner tous les moyens de comment on a fait, ma coach, mais on se connaît très bien. On n'est pas copines, mais on se connaît très bien parce que je suis une bonne cliente à elle. Et c'est mon cousin qui s'est occupé de ça. Parce que j'avais besoin des preuves. Vous voyez? Oui. Je ne pouvais pas affirmer des choses sans avoir des preuves. Maintenant, le problème, ce n'est même pas ça, ma coach. Le problème, c'est le comportement du monsieur qui croit que je ne suis pas sérieuse avec lui. Et le chantier n'avance plus. Parce que le monsieur croit que je suis juste là pour profiter de lui. C'est ça. Ok. Donc, je ne sais pas si je lui en parle ou si je vais vers la femme pour lui dire la vérité ou j'ai capoté ça à côté. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai dit... De quel droit, toi, tu te permets de mener des enquêtes pour voir si les enfants du monsieur sont du monsieur ou pas? Enfin, je dis, ce que tu as fait là, peut-être que c'est possible. Aujourd'hui, tout est possible. On peut pirater le téléphone d'une personne. Il y a tellement de choses, puisque tu vas dans son salon et tout. Peut-être que tu as pu faire quelque chose. Ça, je n'en doute pas, je ne maîtrise pas. C'est peut-être possible. Mais même si c'était vrai, de quel droit, en fait, toi, tu te permets de mener des enquêtes dans la vie du monsieur? En fait, par contre, comme je vous ai expliqué, ça fait 4 ans, je n'ai jamais voulu faire des problèmes. Quand j'ai découvert les résultats et que le monsieur a commencé à être bizarre avec moi, j'étais obligée de faire ça parce que je ne comprenais pas comment il ne puisse pas faire des enfants et qu'il a quand même 3 enfants. C'est à cause de ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un peut faire des enfants avant et après, ça ne donne plus? C'est pour ça, j'étais mélangée comme ça. C'est à cause de ça que j'ai commencé à mener des enquêtes pour être sûre avant de savoir comment aborder le monsieur ou comment gérer le problème de mon côté. Parce que ça me pose des problèmes là. Je ne reçois plus assez d'argent, le chantier n'avance plus, le monsieur ne m'appelle plus comme avant, tout ça. C'est ça. Mais ma chérie, si les enfants il a eu avec sa femme, si les enfants sont de lui, sont pas de lui, ça, c'est pas ton problème. S'il te plaît, occupe-toi de tes affaires avec le monsieur. Tes affaires avec le monsieur, c'est ta relation avec le monsieur. En ce qui concerne son mariage, franchement, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Que les enfants soient de lui, que les enfants ne soient pas de lui, ça, c'est pas ton problème. C'est pas à toi de savoir ou c'est pas toi qui dois informer le monsieur. S'il te plaît. Tu sais, il faut connaître sa place. Tu as une Kisa, reste à ta place de Kisa. Si le monsieur, écoute ma chérie, le monsieur s'occupe de toi, il t'a acheté peut-être un terrain, il est en train de construire pour toi. Et depuis un moment, ça c'est lent. Il ne te donne plus de l'argent comme avant. Je veux bien comprendre. Mais il faut que tu restes à ta place de Kisa. S'il ne te donne plus de l'argent,
arrange-toi de ton côté pour qu'il te donne de l'argent ou quoi que ce soit. Mais ne touche pas à son foyer, ne touche pas à sa famille. S'il te plaît, il faut connaître ta place. Je ne dis pas que le fait que tu sois avec lui depuis 4 ans, je te juge, c'est ton choix. Moi, je ne juge pas, c'est pour ça que toute personne vient sur mon live pour poser des questions. Mais quand il y a quelque chose qui n'est pas bien, il faut le dire. Tu n'as pas le droit de mener des enquêtes dans la vie privée de ce monsieur-là. Ce n'est pas parce qu'il sort avec toi, ce n'est pas parce que tu es sa kisa que tu penses que tu as le droit de rentrer dans sa famille. Cette femme-là, tu ne connais pas leur histoire, tu ne sais pas comment ils ont commencé, tu ne sais pas ce qu'elle a dû, tu ne sais pas, lui aujourd'hui, l'argent qu'il est en train de te donner pour que tu construises une maison et tout, tu ne sais pas quel sacrifice cette femme-là a fait pour que ce monsieur-là soit aujourd'hui ce qu'il est. Parce que s'il n'était rien, tu n'allais rien faire avec lui. Tu ne connais pas l'histoire de la femme. Et c'est un homme qui sort avec toi depuis 4 ans. Et donc cette femme-là, Dieu seul sait les nuits blanches qu'elle passe. Dieu seul sait la souffrance qu'elle vit au quotidien. Parce qu'elle sait, je suis sûre qu'elle sait que son mari a une femme dehors. Tu comprends? Donc je pense qu'elle supporte déjà assez comme ça. Tu ne vas pas en rajouter. Si le monsieur veut que tu fasses un enfant avec lui et que tu te rends compte que le monsieur ne peut pas avoir d'enfant, si tu veux, tu continues avec lui. Si tu veux, tu arrêtes la relation avec lui. Mais sa famille, tu ne touches pas. Tu n'as pas le droit, ma chérie. D'accord, ma coach. Donc, ma coach, c'est pour ça que je vous ai appelé. Donc, je ne montre pas les résultats. Si je veux continuer la relation, je peux porter le bébé à côté ou bien? Ça, si tu veux tomber enceinte de quelqu'un d'autre et dire au monsieur que c'est son enfant, ça, c'est toi qui vois. Ça, c'est toi qui vois. Moi, je ne suis pas, je ne peux pas te dire ce que tu dois faire. Mais moi, ce que je te dis simplement, c'est de laisser la vie, la famille du monsieur. Après, ce que tu veux faire de lui, tu fais ce que tu veux de lui. Parce que lui-même, de toute façon, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit défendre. Je ne peux pas le défendre parce que c'est un malot. Donc, il n'a qu'à gérer, il faut gérer ça à lui là-bas. Si tu veux, va tomber enceinte, dis-lui que c'est son enfant. Ça, c'est lui qui voit. Mais je dis, continue ta relation avec le monsieur, laisse sa famille à côté, de côté. Et puis, arrête de pirater le téléphone d'une femme qui, elle, est légalisée, qui est l'épouse du monsieur. Et toi, en fait, qui est en train de voler son mari, qui est en train de négocier un peu, tu bouffes un peu, bon, pas voler, parce que j'aime pas trop ce mot-là, on ne vole pas un homme, mais tu es en train de bouffer un peu à côté. Tu ne peux pas, enfin, je dis, non, il faut arrêter ça. Arrêtez ça, les filles. Il faut arrêter ça. Hein? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis la nature dans laquelle nous vivons là. La nature même, elle-même, elle rend justice. La nature même, elle nous punit. La nature même, elle fait des choses. Donc, il y a des choses qu'on fait. Le fait de sortir avec un homme marié, on est né pour trouver, on va déjà pour laisser. Ça là, c'est comme ça. Mais quand tu es dedans là, il faut quand même savoir faire les choses. Il ne faut pas faire les choses, la nature va te frapper, mais très mal. Ma coach, vraiment, je sais que c'est pas bien de sortir avec des hommes mariés, mais depuis 4 ans, il n'y a jamais eu un problème dans son couple venant de moi. Je connais ma place et je respecte. Ma chérie, cette situation. Oui, ma chérie, je ne te juge pas parce que tu sors avec un homme marié. Comme je t'ai dit, je ne juge personne. Je dis que dans la vie, chacun a son défaut. Chacun sait ce qu'il fait entre 4 murs. Je ne suis pas parfaite moi-même. Je faute, je pêche tous les jours que Dieu fait. C'est pour ça que quand je fais un live, j'accepte tout le monde dans mon live. Parce que je me dis, il faut de tout pour construire ce monde-là. Je ne suis pas parfaite, donc je ne peux pas dire, oui, une fille va monter pour dire, je sors avec un homme marié. Non, il ne faut pas monter sur mon live. Moi, je ne suis pas comme ça. Je accepte tout le monde dans mon live. Mais je dis simplement que quand je vous accepte dans le live, quand il y a quelque chose où vous dérapez, où vous dépassez la limite, il faut quand même que je puisse vous recadrer pour qu'on continue comme ça à vivre. Tu vois? Donc, je ne te dis pas que le fait que tu sortes avec lui depuis 4 ans, c'est mauvais ou quoi que ce soit. Ma chérie, tu as tes raisons. Tu sais pourquoi tu sors avec un homme marié. Peut-être que ces raisons-là sont des raisons financières. Donc, je ne peux pas te juger. Mais je dis simplement, il faut que tu aies des limites. Il faut que tu aies une crainte. Il faut que la femme du monsieur, l'épouse du monsieur, il faut qu'elle soit ta limite. Ça veut dire qu'elle là, dis-toi qu'elle là, tu ne dois pas la toucher. Voilà, c'est tout ce que je te dis. Sinon, le reste, tu fais ce que tu veux, ma chérie. Tu as ta vie. Mon coach, la façon dont vous êtes en train de parler, c'est comme si